Méditation du 11 mars. Ce n'est pas comment tu penses. Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galate, Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. 2 Timothée 4, versets 9 à 11. Je ne peux imaginer les sentiments qui envahissaient l'apôtre Paul, tandis que, depuis sa prison à Rome, il écrivait les paroles de notre texte aujourd'hui à Timothée. Démas m'a abandonné. Luc est seul avec moi. C'est curieux. Quand l'apôtre écrivit aux chrétiens de Colosse, Luc et Démas envoyèrent des salutations à leurs frères en la foi. Voir Colossiens 4, verset 14. Quand il écrivit à Philémon, Paul parle de Luc et de Damas comme de ses compagnons d'œuvre, verset 24. Mais quand il écrit à Timothée, il dit « Luc est seul avec moi ». Qu'est-il arrivé à Démas? Nous n'avons pas les détails. L'apôtre dit seulement que Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Que t'est-il arrivé, Démas, après avoir si bien commencé? Est-ce que ce sont les attraits de la grande ville ou les chaînes de Paul? Peut-être d'autres facteurs ont-ils contribué à l'apostasie de Damas. Mais si on lit le chapitre 1 de la seconde épître à Timothée, on constate que, outre Démas, d'autres ont aussi abandonné l'apôtre incarcéré, comme il a lui-même indiqué. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, en autres Phygèle et Hermogène. 2 Timothée 1, verset 15. Apparemment, ces chaînes faisaient honte à certains, bien sûr, pas à Luc, qui est resté à côté du vieil apôtre jusqu'à la fin, et pas non plus à Onésiphore, parce que l'apôtre écrit à propos de ce fidèle serviteur de Dieu que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Versets 16 et 17. S'il y a quelque chose que nous enseigne la triste expérience de Démas et de ceux qui ont déserté dans les moments difficiles, c'est que dans la course chrétienne, il ne suffit pas de bien commencer, il faut aussi bien terminer. Comment pouvons-nous atteindre cet idéal? Voici une formule imparable. D'abord, n'ayons pas honte de la croix de Christ. Au contraire, disons comme l'apôtre, je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Verset 12. Ensuite, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12, versets 1 et 2. Ô Démas, que ta fin aurait été différente si, au lieu de fixer les yeux sur le monde, tu les avais fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Notre prière, Père Céleste, comme l'apôtre Paul, je veux aujourd'hui me glorifier dans la croix du Christ et, avec ta puissance, n'avoir Dieu que pour lui. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai achever la course de la foi. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.